Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. La rédaction de RTI2 s'est intéressée dans le portrait à Agnès Kouakou, un exemple de courage. Comment? Nous le saurons dans quelques instants. Et puis au Burkina Faso, des assises nationales se sont ouvertes ce vendredi pour nommer un président de transition 2 semaines après un second putsch en 8 mois qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, c'est tout pour les titres. Pendant que des jeunes filles de son âge s'adonnent à des métiers dits de femmes, Agnès Kouakou, âgée de 26 ans, a décidé d'être chauffeur professionnel. Une jeune fille qui allie force, courage et détermination pour faire face à ses charges. Agnès Kouakou, un exemple pour la jeunesse, un portrait signé Ido Fofana. Agnès Kouakou est chauffeur professionnel depuis maintenant 2 ans. Spécialisée dans la location et la vente de véhicules, elle se rend tous les matins dans des complexes hôteliers en vue de proposer ses services. Bonjour les filles. Vas-y, quoi, ça va? Ça va. Il n'y a rien pour moi aujourd'hui? Il n'y a pas de client pour le moment? Pour le moment, non. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose en fait. Ok, donc je suis à l'écoute. Je suis à côté. Son champ d'action, la commune du Plateau et l'aéroport de Port-Boué. C'est la location que je fais généralement. Le matin, je viens devant les hôtels et je me signale à l'accueil déjà pour faire savoir ma présence. Devant l'hôtel, je prends généralement des clients qui partent à l'aéroport ou qui sont venus en Côte d'Ivoire pour faire des affaires. J'ai choisi la commune du Plateau parce qu'il y a plusieurs hôtels en même temps dans une petite commune. N'ayant pas de clients pour la location, elle active ses applications de commande de véhicules en ligne. Au volant de son véhicule, en attendant qu'un client se signale, Agnès nous raconte comment elle est arrivée à l'entrepreneuriat. Eh bien, tout commence en 2015, avec le décès de son père et son échec au baccalauréat option secrétariat bureautique. C'est là que j'ai commencé à travailler dans les restaurants. Je mettais chaque fois de l'argent de côté. Et là, j'ai commencé à faire l'agriculture. J'ai mis de l'argent de côté jusqu'à pouvoir m'acheter la voiture. Et après, bon, je me suis dit, mais si j'ai la voiture, je peux travailler avec ça aussi. Ça peut me rapporter de l'argent. C'est là que ça m'est venu à l'idée de faire la location de voitures. Pendant qu'elle nous donne des informations sur sa vie, un client se signale. Dans 500 mètres, prendre légèrement à gauche sur Est 120. 5 minutes après, le client est à bord de son véhicule. Destination l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dans 500 mètres, prendre la sortie en direction du boulevard François Mitterrand. Pour son passager qui a voulu garder l'anonymat, Agnès est non seulement à encourager, mais surtout, elle doit être accompagnée. Car, selon lui, elle est un modèle pour la jeunesse. Il faut qu'elle serve d'exemple aux autres dames qui pourraient véritablement faire ce métier. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Une fois arrivé à destination, le client se réjouit du service. Il ne manque pas de lui donner un pourboire. Ça arrive souvent. Un jour, j'ai pris un client au plateau qui partait à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, la course était à 10 000 francs. Mais il m'a donné 50 000 francs pour m'encourager. Selon Agnès, les risques de ce métier sont énormes. Toutefois, l'amour et la passion pour la conduite restent l'être motif. Souvent, il y a des clients qui passent la commande. Lorsque vous arrivez sur les lieux, ils annulent. Ça arrive souvent. Bon, on ne sait pas, mais c'est comme ça. J'adore ce métier. Ma passion, c'est de conduire. J'aime conduire et je peux conduire toute la journée. Des minutes plus tard, un autre client au bout de fil. Allô, madame? Oui. C'est votre chauffeur Uber, je suis là. Ok. Ok. En route pour Angré, dans la commune de Cocody, sa cliente ne manque pas de l'encourager. Très agréable parce que c'est rare de voir une femme en train d'exercer ce métier. En tout cas, c'est encourageant et ça m'a plu. Sa journée finit en beauté. Direction le domicile dans la commune de Grand Bassam.
Une fois à la maison, elle retrouve ses tantes. L'ambiance est joviale et angélique. Bonsoir les tatas. Ça commence ça. Bonne arrivée. Merci. Toi, franchement, on dit là, tu es venue, non, c'est pas ton heure. Bonne arrivée. Pour les membres de la famille, Agnès reste une source d'inspiration. Elle est très ambitieuse, nous les tantes, franchement. Parce qu'elle a toujours, quand elle rentre, elle a toujours quelque chose à dire. Et puis quand elle arrive, elle réveille tout le monde. Voici ma journée, voilà comment ça s'est passé. Pour la jeune entrepreneur, la journée n'a pas été assez favorable. Agnès ne perd pas autant d'espoir. Pour elle, demain sera meilleur. Il y a des jours, il y a beaucoup de clients, il y a des jours, il n'y a pas trop de clients. Je n'ai pas eu de location ni de clients par aéroport. Mais bon, demain, c'est un nouveau jour, ça va aller. Âgée de 26 ans, Agnès rêve grand. Avoir un parc auto afin d'agrandir son business. Mon souhait est que vraiment des personnes de bonne volonté m'aident pour pouvoir avoir un deuxième véhicule. Parce que si j'ai une deuxième voiture, ça va plus m'aider à travailler et à la longue, pourquoi ne pas avoir un parc auto pour pouvoir aider mes sœurs dynamiques, les jeunes femmes qui veulent travailler. Agnès est convaincue et elle affirme sans détour que les femmes sont capables de réussir ce que les hommes réussissent. Elle encourage donc les jeunes filles à ne jamais baisser les bras, mais surtout à se battre pour gagner leur pain quotidien. Intéressons-nous à présent au secteur de l'aviculture. En Côte d'Ivoire, la volaille est beaucoup consommée, surtout en période de fête. Pour en avoir une quantité suffisante, il faut donc des apiculteurs modernes locaux. Malheureusement, ceux-ci sont fragilisés dans leur élan par le coût des intrants jugés exorbitants. Notre reporter Théodore Zouzou s'est rendu au centre-ouest de la Côte d'Ivoire à la rencontre des aviculteurs de la Maraoué. Voici son reportage. Quadio est revendeur de poulets à proximité du marché de Bonon. Il a fait un choix pour éviter des pertes dans son activité. Nous, on ne vend pas poulet de chair et puis on vend poulet africain. On va dans le campement, puis on paye, puis on revend au marché. Poulet là, s'il est en bonne santé, là, il mange. Pour aller prendre un pondé, il faut avoir un peu sur toi. C'est le même choix pour plusieurs autres vendeurs. Ici, selon eux, les pondeuses et les poulets de chair sont écoulés facilement à la veille des différentes fêtes. Tout habitant, en cette période, cherche à se faire plaisir avec une volaille. En ce mois de septembre, en pleine rentrée scolaire, cet autre revendeur tente d'écouler des poulets de chair à la demande d'un éleveur en difficulté. Par rapport à la rentrée, il est venu me livrer 20 en disant que je n'ai qu'à essayer. Comme j'ai le nourriture avec moi ici, le dernier, j'ai pris. C'est seulement qu'ils ont payé. Vendredi passe, que je vois que ça ne marche pas. Il y a de l'embouche son poulet par rapport à manger qu'on paie pour les donner. Parce que quand moi je les nourris, parce que ça fait au bout d'un mois, il faut qu'il va à 7 000, 6 000 comme ça. Une cliente trouvée sur place est opposée à toute augmentation du prix du poulet au-delà de 5 000 francs CFA. Il m'a dit que la nourriture est chère. Donc il ne peut pas me donner à 3 500. Or, pourtant, moi, je me revends. C'est pour aller vendre une salade. Il m'a donné à 7 000 francs. Au moins, si c'est 4 000, je peux payer. Dans ce commerce, plus le séjour chez le revendeur est long, moins ces revendeurs font du profit. Le coût de l'aliment pour ces volailles est élevé. Pour parler d'une même voix, ces acteurs de Bonon se sont réunis au sein d'un groupement dénommé Bonon Volaille. La cour de cette ferme appartenant à l'un des membres abritait autrefois de nombreuses pintades, de nombreux canards et de nombreux poulets. Aujourd'hui, plus rien. À l'augmentation des intrants, voilà, puisque l'aliment du poulet est devenu vraiment très cher. Nous, on payait démarrage à 14 000, qui est passé aujourd'hui à 21 000. Et l'aliment croissance de 12 000, 12 500, nous sommes à 19 000, 20 000. Voilà, quand on vraiment, on ne s'en sort pas. Il a fallu vraiment vendre tout ce qu'on a et puis attendre que la situation s'améliore un peu. Le président de cette coopérative, Ali Touré, a mis en place une infrastructure pour fabriquer les aliments sur place. En vain. Avec l'arrivée de la maladie Covid, ça a bloqué un peu notre système de production. Après ça, au moment qu'on a commencé à se retrouver un peu, on produisait au moins 6 à 7 tonnes par jour. À ce moment, le soja était à 400 francs le kilo, blé à 130 francs le kilo. Mais aujourd'hui, on a à 500 francs le kilo soja, souvent à 510 francs le kilo, blé à 200 francs le kilo. Ouais, ça fait que le coût de production est élevé. Les gens n'ont pas beaucoup de poulets, ça fait qu'il n'y a pas de marché chez nous. Et pourtant, il faut que les éleveurs puissent payer les poussières pour élever, pour que nous, on puisse travailler. L'appel qu'on peut lancer à les autorités aujourd'hui, c'est qu'ils revoient, ils puissent contrôler les prix des intrants.
Parce que le poulet aujourd'hui, on ne peut plus manger poulet. Un peu plus loin, Maman Nzoué, quant à elle, opte pour la diversification et d'autres stratégies pour dépenser moins en aliments. Avant, le maïs, on payait à 6 000 le sac. Mais actuellement, ça nous revient à 30 000. Ce qui fait qu'actuellement, on a arrêté de faire les chais et puis les pondeuses. On prend maintenant la poudre de maïs. Cela nous revient un peu moins cher. Avant, on les mettait en caserne, mais maintenant, là, on les fait sortir. On donne un peu, ils mangent un peu les herbes avec les bêtes et puis le soir, maintenant, on les fait rentrer. En plus, la volaille, on fait l'élevage de porcs. Eux, pour les nourrir, c'est un peu facile. On les nourrit avec le maïs, mais comme le maïs aussi est cher, avec les herbes, les feuilles, ça nous revient un peu moins cher. Aujourd'hui, à Bounon, les aviculteurs favorisent l'élevage des poulets dits bicyclettes au détriment des pondeuses et des poulets de chair. Ils plaident pour une réduction des prix des intrants. Direction dans ce journal, le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un rendez-vous spirituel pour les ressortissants du district d'Inguélé. Chaque année, les ressortissants de ce district se retrouvent à Dabadougou, dans le département de Madinani, pour une journée de prière. Des prières pour l'union des fils et filles du département, mais surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Nourson Garé, connu par Gassoro de Madangui. Ils se sont donné rendez-vous à Dabadougou, village situé dans le département de Madinani, pour une journée de prière. Une journée pour témoigner leur gratitude à Dieu pour ses bienfaits dans le district du Denguélé, mais également en Côte d'Ivoire. Cadres, ressortissants, autorités administratives et coutumières, chacun avec ses vœux et ses intentions a répondu à ce grand rendez-vous spirituel. Il y a 1 an, nous étions ici et Dieu nous a fait grâce d'être encore ici cette année. Mais il y a bien de gens qui étaient avec nous, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc il faut rendre gloire à Dieu. Et nous prions Dieu que nous répartions avec des solutions à tous nos problèmes. Nous sommes une très très grande délégation qui avons fait le déplacement cette année, plus de 200 personnes, et venir à cette grande fête de la spiritualité, venir prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour tous nos frères et sœurs de la diaspora de Côte d'Ivoire, du Denguélé surtout, en Europe. À cette journée de prière, les guides religieux venus des autres villes se sont joints à ceux du Denguélé pour des prières nourries en faveur de la paix et de la stabilité. À l'initiative de ces prières, Gaussou Touré, ministre-gouverneur du district du Denguélé. Je suis heureux du fait que le grand imam a fait des bénédictions nourries pour son excellence Alassane Ouattara, pour que le Tout-Puissant lui donne une longue vie dans une parfaite santé et qu'il puisse poursuivre l'important travail qu'il a commencé pour toute la Côte d'Ivoire et en particulier pour le district du Denguélé. Des appels à l'union des filles et fils du district du Denguélé ont été lancés par les guides religieux afin de permettre une accélération du processus de développement amorcé sous la guidance du président de la République, Alassane Ouattara. Ces prières entamées depuis quelques jours dans le district s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, les assises nationales ont débuté ce vendredi pour nommer un président de transition. Seulement 2 semaines après, un second putsch en 8 mois qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, dont les partisans souhaitent qu'il soit désigné en dépit de sa volonté affichée de ne pas l'être. Les différents représentants des couches socio-professionnelles ont été invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Ces assises s'adressent aux forces vives de la nation, à savoir les classes politiques, la société civile et les représentants des populations déplacées. En tout, près de 300 personnes sont attendues. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bon début de week-end.